Bon ben voilà, confinement oblige, on passe plus de temps à l'intérieur. C'est le moment pour parler un petit peu vélo et puis pour vous présenter le vélo sur lequel j'ai roulé cette saison. Donc c'est un petit pivot Mach 4 SL, marque américaine. Et donc c'est un vélo qui a été construit en collaboration avec Jacobike de Diedenheim et Thun en Allemagne pour tout ce qui est périphérique. Au niveau de la taille du cadre, on est parti sur un cadre en M. Donc ce choix il a été déterminé suite à l'étude Gourou que j'ai faite chez Jacobike. Cette étude elle a vraiment été importante pour vraiment déjà avoir la bonne taille de cadre et pas partir sur un cadre trop petit ou trop grand, mais aussi bien affiner tout ce qui est composants, potence, avancée de tige de selle avec recul ou pas. Donc on est sur un montage en tout suspendu, 100 mm de débattement avant et 100 mm de débattement arrière de chez Fox 32 à l'avant. Moi j'avais le choix entre 100 et 120 mm, j'ai préféré rester en 100 mm pour le côté un petit peu racer. Et puis voilà, le gain de poids, même s'il est négligeable entre du 100 et du 120, mais voilà. Donc grâce à Jacobike, on a vraiment pu faire un montage à la carte qui répondait à mes critères techniques et aussi budgétaires. Donc c'est pourquoi on est parti sur une transmission et des freins full Shimano XT. Donc ça a présenté vraiment un bon rapport qualité-prix. Et on a juste fait un petit upgrade en Shimano XTR pour le dérailleur, histoire de privilégier un shifting un peu plus précis, gagner quelques grammes sur le dérailleur. Au niveau pédalier, on est parti sur un pédalier carbone, le Raceface Next SL. Donc là, rien à dire dessus, ça bouge pas, c'est rigide, là vraiment content. Donc l'objectif en construisant ce vélo, c'était de faire un vélo de 1 pour les courses, etc. Donc un vélo qui soit léger, avec un bon rendement, mais aussi un vélo où je puisse me faire plaisir pour aller rouler dans les Vosges le week-end avec les potes. Donc un vélo qui descend bien, fiable et voilà, confort. J'ai décidé de mettre une tige de selle télescopique. Donc on est sur un débattement plutôt court de 80 mm, mais moi ça m'apporte un gros plus de 1 les week-ends dans les Vosges et en course. Bien que les circuits etc. soient pas trop techniques et qu'on n'ait pas forcément besoin d'une tige télescopique, mais sur des circuits comme Xterra France ou en Italie, c'est plutôt agréable dans les longues descentes de pouvoir baisser la tige de selle, même si c'est que de 80 mm, pour soulager un peu le dos et puis trouver une position un peu plus naturelle. Donc au niveau des pneus, j'ai la chance aussi d'être aidé par Jacobike qui dispose de tout un panel de pneus et puis de tout un panel de marques différents. Donc là je suis en Icon à l'arrière, en renforcé et un Forecaster à l'avant. Donc c'est un peu le setup hiver ou conditions boue, c'est bien, ça passe partout. Au niveau du poids, on est juste un peu au-dessus de 10 kg. Donc c'est un vélo vraiment léger, fait pour la course. Moi il me convient parfaitement et puis ce qui est cool c'est que le week-end on peut vraiment profiter pour aller faire des belles bambées à vélo. C'est un vélo qui tient le coup. Voilà un petit peu pour ce pivot. Donc prochaine vidéo on parlera tous les composants de tune, les roues, le cintre, la potence, la selle et puis tout ça. Donc à la prochaine.